Il est l'heure à présent d'accueillir l'invité de ce journal. Et c'est François Arnay, directeur des musées du Mans. Bonsoir. Bonsoir. Alors donc le musée de Tessé accueille en ce moment l'exposition qui s'appelle De Florence à Séville. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette exposition ? On y trouve des peintures italiennes. C'est une exposition qui présente les collections du musée de Tessé, les collections de peintures italiennes qu'on a souhaité mettre particulièrement en valeur parce qu'elle comprend un certain nombre de chefs-d'œuvre. Elle a quoi de particulier cette peinture italienne ? C'est un petit peu d'abord à l'origine de l'art occidental, si vous voulez. C'est en Italie, à la fin du Moyen-Âge, que commencent à apparaître les grands principes qui feront ensuite la peinture occidentale jusqu'au XVIIIe ou même au XIXe siècle. Et est-ce que vous avez une œuvre préférée parmi ces œuvres ? C'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qu'on aime, mais il y en a une qui me touche beaucoup, que j'apprécie beaucoup. C'est un grand tableau d'un peintre du XVIIe siècle qui s'appelle Bartolomeo Manfredi, qui représente le couronnement d'épines, donc une scène de la vie du Christ, et qui est un tableau magnifique par sa composition, ses couleurs, son sens de la lumière aussi. Manfredi a été un des suiveurs du Caravage, ce grand peintre aussi romain du début du XVIIe siècle, et on retrouve dans ce tableau beaucoup des éléments qui font le succès du Caravage, c'est-à-dire ce sens du clair-obscur, cette attention portée au personnage. Alors il y a aussi une œuvre que beaucoup ont remarqué qui est la copie de la Joconde. Comment est-ce que ça se fait qu'il y ait la copie de la Joconde comme ça au Mans ? Alors vous savez, il y a beaucoup de copies de Joconde dans beaucoup de musées. Il se trouve qu'on a souhaité montrer dans cette exposition aussi qu'au XIXe siècle, il était assez courant d'exposer des copies d'œuvres. Parce que lorsqu'un musée n'avait pas des tableaux faits par un peintre considéré comme un des grands phénomènes de la Renaissance, Léonard de Vinci, Michel-Ange ou Raphaël, eh bien on n'hésitait pas à mettre des copies pour remplacer ces tableaux, parce que c'était un moyen que le musée fasse découvrir aussi aux visiteurs des œuvres qu'ils n'auraient pas l'occasion de voir ailleurs. Et cette copie, elle est très ressemblante ? Elle est ressemblante, oui. Elle est un petit peu plus grande que l'original. On la reconnaît. Lorsqu'on voit cette œuvre, on se rend tout de suite compte que c'est la Joconde, mais évidemment, elle n'a rien à voir avec l'original de Léonard. Il y a moins de finesse dans les coloris, dans l'exactitude, dans l'arrière-fond qui est un paysage. Oui, c'est difficile de surpasser le maître. Dans la qualité, voilà. Et alors cette exposition a la particularité aussi d'être composée des fonds propres uniquement du musée. Exactement. C'est plus rare parce qu'en général, les expositions temporaires entre les musées, c'est l'occasion de se prêter des œuvres, d'échanger. Là, on a souhaité vraiment mettre l'accent sur justement ce que ces collections ont de remarquable, en particulier les collections du XVIIe, je vous en ai dit un mot, mais aussi les collections plus anciennes de peintures de Florence ou de Sienne au XIVe et au XVe siècle, qui sont parmi les 4 ou 5 collections en France qui sont les plus importantes. Alors pour venir voir cette exposition, on a jusqu'à quand ? Jusqu'au 21 mai. Voilà, et elle est ouverte tous les jours du mardi au dimanche. Le musée est fermé le lundi et il y aura surtout un certain nombre d'activités autour de l'exposition, des visites commentées, des conférences. On a eu un concert récemment et donc on aura beaucoup d'animations qui permettront au public de découvrir l'exposition. Et il y a même une salle à la fin de l'exposition pour les enfants avec des jeux qui leur permettent aussi de s'initier à la connaissance de la peinture. Voilà, donc c'est au musée de Tessé. Merci beaucoup François Arnay. Merci de votre accueil.